Les boutiques des étrangers pillées, des véhicules et immeubles incendiés. Ces images d'horreur sont le résultat de violences xénophobes qui a secoué l'Afrique du Sud pendant plus de 2 semaines. Armés des pierres, machettes et bâtons, ces Sud-Africains étaient à la chasse des étrangers partout. Plusieurs croyants du message venant des pays subsahariens vivent ici. Le pasteur Ben Titebois habite Johannesburg. Il nous raconte comment sa famille a été sauvée de justesse lors de ces violences. Chez moi, j'étais aussi victime. Les Sud-Africains avaient attaqué l'immeuble où je suis en train de louer. J'étais au travail, ma femme m'appellera vers 18h pour me dire que les Sud-Africains sont pleins, ces voyous-là. Ils sont pleins ici à la maison. Ils ont entouré l'immeuble. C'était vraiment des troubles sur troubles. En dessous de cet immeuble, il y a des shops. Il y a un bottle store. Ils sont venus piller les shops. Ils ont tiré même sur les agents de sécurité. La police est venue. Il y avait à peu près 7 jeeps de la police pour calmer ces gens. Ils n'ont pas réussi à calmer ces gens-là. Ils étaient aussi armés. Ils avaient des machettes, ils avaient des marteaux, ils avaient des bâtons. Ils étaient vraiment bien armés aussi. Des coups de balle ont retenti. Tout le monde qui était dans l'immeuble ont commencé à pleurer, prier. Mais grâce à la prière, le Seigneur Jésus-Christ avait intervenu. Ils ont fait à cet endroit-là de 19h jusqu'à 4h du matin qu'ils ont pu vraiment quitter l'endroit. Et quand on m'a informé par ma femme et aussi les voisins qui se trouvent dans d'autres unit numbers, ils m'ont appelé pour me dire qu'en tout cas, papa, n'osez pas de revenir à la maison, sinon tu vas tomber dans l'embuscade de ces gens et ils risqueront vraiment de t'enlever à vie. J'étais obligé d'aller passer nuit ailleurs, là où il y avait quand même du calme. Et jusque le matin, j'ai essayé d'appeler à la maison, on m'a dit que non, ils se sont dispersés. Vraiment, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa protection. Au moment où nous vous parlons, la paix est quand même dans le quartier. Jusque-là, on ne déplore aucune victime parmi les croyants du message du temps de la fin. Mais par mesure de prudence, certains ont préféré se mettre à l'abri en fouillant les quartiers hostiles. Pour l'instant, un calme précaire règne. Et eux tous ont besoin de la prière des saints pendant ce dur moment. Que Dieu vous bénisse.